question donc, sur la mobilité, c'est pour ça que je voulais relire la question. Donc c'est vraiment les étudiants in, enfin c'est vraiment ça. Hein. Bon, d'accord, c'est précisément ça, c'est la question, oui. Parce que moi je comprenais la mobilité dans les deux sens, in et out évidemment, mais peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard. Je partage quand même en partie ce qui a été dit par Pierre Lepers. Ce n'est pas parce que nous sommes trois candidats à l'UNED que nous devons avoir évidemment des opinions radicalement différentes sur tous les points. Finalement, je crois qu'il ne faut pas essayer de nous faire dire ce que nous n'avons pas envie. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'en fait le problème, c'est un problème européen. Nous avons donc nous sommes dans la communauté européenne, vous savez, il y a une commission à Bruxelles qui essaye de, autant que faire se peut, d'arriver dans ces législations à une uniformisation, mais nous en sommes très loin. Donc, sur le paysage universitaire international, les différents pays qui composent l'Union européenne sont régis par des systèmes et des régimes différents. Et c'est pour ça que certains pays se retrouvent en position de faire de l'appel d'air vis-à-vis d'autres pays. Donc, on peut évidemment essayer de régler ce problème-là en interne, mais je crois qu'il faut avoir d'abord la clarté d'analyse et puis ensuite la volonté de réaliser qu'il faut porter ce problème-là à un autre niveau. Parce qu'au niveau de la communauté française, c'est insoluble. Donc il ne faut, ce qui ne va pas, c'est que les universités des pays puissent par exemple réguler leurs étudiants l'accès des études, de certaines études par des concours, par exemple, ce qui veut dire clairement que pour une filière donnée dans un pays donné, le nombre d'étudiants admissibles est contingenté. C'est bien ça un concours, ce n'est pas un examen d'entrée. Un examen d'entrée, vous réussissez l'examen, vous êtes admis. Il n'y a pas de contingentement. Un concours, c'est différent, le nombre de places. Donc fatalement, si vous avez un pays qui est juste à côté, la France, où on parle une langue, grosso modo la même qu'ici, hein, bon. Et donc vous avez un système comme ça, et qu'en Belgique vous avez un système open, nous créons effectivement un appel d'air. Donc il faut bien voir où est le problème pour savoir à quel niveau de pouvoir il faut réguler ça. Donc on peut essayer au niveau de la communauté française, et on l'a fait, de réguler ça, de régler, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est mettre des barrières, mettre des verrous et essayer de se protéger le plus qu'on peut, et ça ne peut être que des solutions provisoires. Il faut porter le débat là où il doit être porté, c'est-à-dire, à mon avis, à un rang au-dessus de la hiérarchie du pouvoir de décision. Plusieurs réponses. Je fais abstraction du problème financier. Vous avez parlé de prendre la place des étudiants belges. C'est vrai dans certains cas, ce n'est pas vrai dans d'autres. Si je prends le cas des vétérinaires, oui. Pourquoi? Parce que pour des raisons d'accréditation européenne, nous ne pouvons diplômer que 250 étudiants, 250 vétérinaires chaque année. Sinon, on la perd et nos étudiants non diplômés ne peuvent pas y travailler en Europe, particulièrement en France. Donc là, il y a un souci. Nous avons des soucis au niveau de certaines formations comme les dentistes. Le nombre de sièges doit être égal quasiment au nombre d'étudiants. Dans ces cas-là, on peut dire que ça prend la place, oui. Par contre, d'autres sections, où finalement, c'est une question de nombre de sièges dans une salle, et pour autant qu'il n'y ait pas, qu'il y ait encore une disponibilité en termes de sièges, ça ne gêne pas. Et je dirais même que ça apporte une richesse supplémentaire, que ce soit dans l'enseignement ou dans l'échange culturel entre étudiants. J'ai eu l'occasion de donner un cours de finance internationale et tous mes cours de finance, je les donne en anglais. Quand vous donnez cours en anglais avec devant vous des étudiants qui parlent français, donc la langue maternelle est français, ça tuerait l'air un peu. Mais j'avais devant moi également 12 étudiants qui venaient de l'université de l'Est Belgique et qui, par définition, ne parlent pas français, mais parlent anglais. Et bien, je peux vous dire que ça a changé complètement la physionomie du cours et que tout le monde en a profité, moi comme eux. Donc ça apporte énormément en termes d'échange, au niveau du cours,
au niveau des travaux entre étudiants, au niveau culture, d'échange culturel, c'est une richesse extraordinaire. J'ajouterais que ça permet également, et là je me situe plutôt en tant que professeur de HEC, c'est que n'oublions pas que le fait qu'il y ait des professeurs et des étudiants étrangers apporte un plus à HEC en termes d'accréditation, et si je prends l'université, en termes de réputation internationale. Donc quand je vois des masters qui sont très spécialisés, ou au niveau belge par exemple, on va trouver 8 étudiants qui sont intéressés par le domaine spatial, qu'est-ce que ça peut nous faire d'en avoir 25 de plus qui viennent du monde entier travailler à Liège avec nos installations dans le domaine spatial qui sont uniques avec d'autres étudiants. Là, ça ne me gêne pas du tout, évidemment. Voilà. Et c'est par ces échanges que d'une part nous gagnons en connaissance et que nous gagnons en termes d'échanges culturels